Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre cours de mathématiques, on va aborder le chapitre d'opération. Sans plus tarder, avançons. Eh bien, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est très facile, que vous avez déjà fait auparavant. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer avec les additions. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des additions avec les grands nombres, comment faire des additions avec des retenues et aussi des techniques pour bien réaliser les additions. On continue. Eh bien, avant de passer directement aux additions, à comment les faire, à ce qu'il y a à faire, j'aimerais faire un petit rappel sur les 4 types d'opérations qu'il y a. Eh bien, généralement, dès qu'on voit ce symbole, ce petit symbole-là, ce plus-là, eh bien, rapidement, on sait qu'on va faire une addition. Eh bien, les termes génériques les plus remarquables qui font appel à l'addition sont de plus, en somme. Dès qu'on voit ces mots-là, eh bien, on sait directement qu'on aura à faire une addition. De même, dès qu'on voit ce petit trait, un petit trait entre deux chiffres, ok, ou bien deux nombres, et bien cela nous fait penser à une soustraction. Et les termes qui nous feront penser à une soustraction sont de moins, en différence. Il y en a d'autres, mais ce sont les plus courants. Et on continue. Lorsqu'on verra une croix de ce style, et bien rapidement, on sait qu'on a affaire à une multiplication. Et aussi, on peut écouter des termes comme 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 1000 fois plus. Et bien, dès qu'on écoute ces termes-là, on sait qu'on a affaire à une multiplication. OK? Maintenant, on continue. Pour ce petit symbole-là, et aussi pour les termes comme 2 fois moins, 3 fois moins, 4 fois moins, 5 fois moins, 6 fois moins, on a affaire à une division. Donc, ce sont les 4 opérations types les plus courants qu'on aura à voir. Maintenant, comment faire une addition? Comment faire une addition? C'est assez simple. Et bien, généralement, les additions se présentent sous deux formes. Une forme, premièrement, horizontale de ce style, ok, et aussi une forme verticale de ce style-là. Ici, il y a aussi la forme horizontale et ici, c'est posé de manière verticale. Et bien, lorsqu'on nous donne les opérations sous la forme horizontale, et bien, pour bien les résoudre, bien pour les résoudre de manière plus facile, on aura à faire, ok, on aura à faire comment à poser ces chiffres de manière verticale. Comment? Et bien, par exemple, si ici on a 3 chiffres ou bien 3 nombres, et bien, on les pose étage par étage. Par exemple, ici on a 21 plus 5 et 32. Et bien, comme on a 3 chiffres, et bien, on aura à poser 3 étages. C'est maintenant l'étage de 21, l'étage de 5, l'étage de 32. Et maintenant, pour faire les additions, on va faire colonne par colonne. Dès qu'on a fini de poser, par exemple, il y a aussi une colonne en bleu, ici une colonne en rouge. Ça ne fait rien si il n'y a rien. Eh bien, on considère qu'ici, il y a un 0, même s'il n'y a rien. Parce qu'ici, on avait tout simplement 5. Eh bien, on pose 5 directement derrière, ok, vers la gauche, vers la droite, pardonnez-moi. Ok. Donc, maintenant, pour faire l'addition, c'est assez simple. On additionne 1 plus 5. 1 plus 5, ça donne 6. Maintenant, 6 plus 2, ça nous donne 8. Et c'est ce 8 qu'on pose là. Maintenant, on fait 2 plus rien, ou bien 2 plus 0, ça donne 2. Et 2 plus 3, ça nous donne 5. Donc, on va ici, on continue. 21 plus 5 plus 32 nous donne 58. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va pour un autre type, un autre modèle. C'est lorsqu'on a à faire des additions qui nous donnent ce qu'on appelle une retenue. C'est lorsque, par exemple, on additionne des chiffres dont les résultats vont dépasser 9. C'est-à-dire qu'on aura affaire à des chiffres comme 10, 11. Tout simplement, on aura affaire à des nombres. OK? Donc, voilà l'exemple. Tout d'abord, on pose de manière verticale. Parce qu'ici, c'était de manière verticale. On pose de manière horizontale. On a 629 et 74. Et bien, on pose 6, 2, 9. C'est très important de placer un seul chiffre par colonne. Un seul chiffre par carreau, bien par colonne. C'est important. D'accord? Donc ici, on a notre 9, notre 4, notre 7, notre 2 et notre 6. Donc c'est bien placé. On les place à partir de la droite. OK.
Maintenant, on va additionner 9 plus 4. Et bien, on va au bouillon. D'abord, on fait 9 petits bâtons plus 4 petits bâtons. Ça, c'est une première technique. On compte tous les petits bâtons. Mais on peut faire quelque chose de plus simple. On commence à partir de 9 et on ajoute 4 doigts dessus. Et bien, on se dit qu'il y a déjà 9. 9 est dans ma tête, ok? 9 est quelque part et on continue. Donc, on va ajouter 4 doigts. 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 9 plus 4 nous donne 13. Et bien, maintenant, comment on fait? On prend la dernière chiffre qui est à la droite. Non, la première chiffre qui est à la droite, s'il vous plaît. On le pose. C'est le 3. Parce que 13 s'écrit 1 devant et 3 derrière. Et bien, on pose le 3 qui est derrière. Et on va mettre le 1 en haut de la colonne qui vient juste à gauche de la colonne avec laquelle on avait commencé. Par exemple, si on avait commencé avec cette colonne, la retenue va se placer en haut et au-dessus de la colonne qui est justement à gauche. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Je place la retenue au-dessus de la colonne. Et bien maintenant, on additionne comme s'il y avait un 1 normal. 1 plus 2, ça nous donne 3. 3 plus 6, ça nous donne 10. Et bien, en 10, il y a 1 devant et 0 derrière. On pose le chiffre qui est derrière. Ok, c'est simple. Et on va mettre le 1 ici. Donc 1 plus 6, ça nous donne 7. Et bien, ça nous donne 703. Donc 629 plus 74 nous donne 703. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, les deux modèles ou bien les deux exemples pour faire des calculs. Eh bien, on peut utiliser des doigts lorsqu'on a affaire à seulement des chiffres. Vous savez très bien que les chiffres commencent de 0 jusqu'à 9. Eh bien, on a 10 doigts, donc on peut utiliser normalement pour faire notre calcul. Par exemple, ici, on a 3 plus 5. Pardon. On a 3 plus 5. Eh bien, d'abord, on prend 3 doigts. 1, 2, 3 doigts. Et aussi, on prend 5 doigts. D'accord? Et on additionne. Mais cette fois-ci, on va compter comme si chaque doigt, comme si tous les doigts étaient collés. Donc, on fait le premier doigt, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 doigts plus 5 doigts nous donne 8 doigts au total, et puis c'est ce 8 qu'on a là. Et de même ici, par exemple, si on a 5 plus 2, et bien d'abord on fait 5 doigts, et on ajoute 2 doigts dessus, ça va nous faire comme si on avait premièrement 5 doigts, et on ajoute 2 petits doigts, ça nous donne 7. Maintenant, lorsque ça dépasse les chiffres, c'est-à-dire lorsque c'est beaucoup plus grand que les chiffres. Par exemple, si on a 9 plus 7 plus 1, ok, 9 plus 1 plus 6, pardon, 9 plus 1 plus 6. C'est assez simple. D'abord, on fait des objets, par exemple des petits bâtons, des petites boules, ce qu'on veut. Et donc, on place 9 petits bâtons et 9 petites boules, ok. Et ensuite, on place les autres quantités qu'on a. Par exemple, ici on a 6, ici on a 1. Ok, et bien on les compte, et quand on compte, on les assure. Par exemple, on fait 1, on assure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on ajoute les 7 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, patati patata, et on compte. Donc on nous dit que 9 plus 1, on a fait ça, ça nous a donné 10, et ensuite 10 plus 1, ça va nous donner 16. C'est comme si on pose 16 petites boules, on les compte, et puis c'est clair. Ok, maintenant une dernière technique pour faire des additions. Lorsqu'on a des chiffres différents, eh bien on commence généralement avec le chiffre le plus grand. Par exemple, ici on a 15 et ici on a 3. Eh bien on va commencer avec le chiffre 15 et on va dire que 15 est dans ma tête. On va commencer à compter à partir de 15. On se dit que 15 est dans ma tête. Après 15 vient 16, 17 et 18. Donc 15 plus 3, ça nous donne 18. Donc c'est assez simple, c'est assez clair. Donc la première méthode pour les chiffres, on utilise les doigts. La deuxième, on utilise des objets comme par exemple des boules, des petits bâtons et on compte. Et la troisième, il faut vraiment prendre ça en compte parce que c'est une bonne astuce. Lorsqu'on a plusieurs nombres ou bien plusieurs chiffres, on commence à compter à partir du chiffre le plus grand. Ensuite, on ajoute les plus petits. Donc c'est plus simple. Et toujours, il faut toujours vérifier ces opérations. Eh bien, je vous dis merci mes chers enfants pour votre attention. C'était notre cours sur les opérations, spécifiquement et spécialement sur l'addition aujourd'hui. Donc j'espère que c'est clair, que tout le monde a compris. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.